Bon, eh bien voilà, nous y sommes, après 13 ans, voici Avatar et la voix de l'eau. Bon, qu'est-ce que ce fut un plaisir de découvrir ce film-là. Déjà, moi, j'ai une expérience assez différente d'Avatar que beaucoup. Je suis pas un grand fan de la première heure du premier film. Pour tout vous dire, en vérité, je crois que je l'ai vu quand j'étais petit, du coup vers 2009, etc. Mais même pas en entier, et je l'ai découvert en entier il y a 2 jours. Voilà, c'est tout pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Dans cette critique, il y aura bien sûr une partie sans spoiler, comme on va un petit peu débattre et parler du film dans la globalité sans spoiler. Et puis ensuite, pour ceux qui auront vu le film, vous aurez bien sûr droit à une petite partie spoiler juste après. Déjà, pour commencer, moi je vais vous parler un peu de mon expérience sur le film parce que pour moi, Avatar, c'est pas forcément des années d'attente parce que en vérité, j'attendais le 2 parce que j'ai apprécié le 1, en tout cas dans mes souvenirs. Là, je l'ai revu et forcément, tout est revenu. Mais en vérité, je l'attendais sans vraiment trop l'attendre, hein. Je l'attendais parce que beaucoup l'attendaient, mais j'étais pas non plus trop hypé. La preuve, j'en ai même pas fait de vidéo avant le film. J'avais envie de le voir parce que ça reste un film culte et j'ai revu le 1 et j'ai apprécié, mais pour moi, le 1, en le découvrant en 2022, pour moi, c'est un beau film, mais toute l'avancée technologique, etc. qu'il y a dans ce film-là, je l'ai pas vraiment ressenti, je l'ai pas découvert vu que je l'ai vu bien trop récemment. Donc forcément, mon point de vue était assez différent, et pour être honnête avec vous, j'ai préféré le 2 au 1, parce que le but des deux films n'est pas le même. C'est-à-dire que le but d'Avatar 1, c'est de faire découvrir quelque chose aux gens de nouveau, et surtout de très innovant. C'était le but d'Avatar 1. Et je pense qu'en 2009, il a totalement réussi, c'est pour ça qu'il est premier au box-office et qu'il a fait un si grand carton. En revanche, le but d'Avatar 2 était totalement différent parce que on avait déjà Avatar 1, donc le but n'était pas de créer quelque chose de nouveau, mais de poursuivre quelque chose de réussi. Et pour le coup, c'est deux choses totalement différentes et l'approche est aussi différente. Les gens qui vont voir Avatar 2 au cinéma, ils sont pas là pour découvrir, même si on aura forcément qui découvriront Avatar au cinéma, ils sont surtout là pour voir une suite qu'ils attendaient depuis 13 ans, voir la suite d'un chef-d'œuvre. Donc forcément, les attentes étaient différentes. Et les miennes étaient forcément différentes vu que moi je me classais un peu à reculons et j'étais surtout un petit peu observateur de tout ça. Mais en vérité, le 2 pour moi c'est une véritable réussite et j'ai préféré le 2 au 1, comme je l'ai dit, peut-être parce que moi le 1 je l'ai pas découvert en temps voulu. Donc forcément les choses ont été différentes pour moi et j'ai été bien plus pris par le 2. Pour moi le 1 avait quelques défauts qui font que, et le 2 a soigné un petit peu ses défauts. Par exemple le 1 je trouvais notamment que des fois c'était peut-être un peu long et que la découverte de Pandora, la découverte de Na'vi, tout ça, c'était un petit peu long, alors que dans le 2, pour le coup, on rentre directement dans le vif du sujet, on a toujours cette phase découverte, du coup, mais c'est assez différent, on a une phase découverte tout en étant quand même un peu dans l'action, et on a une phase découverte de quelque chose de nouveau. Et ça c'est vraiment cool, c'est qu'on arrive à découvrir de nouvelles choses. Sur l'aspect technologique, en vérité, on est encore sur Avatar 2, on a quand même une longueur d'avance sur la plupart des autres films, mais elle n'est pas aussi flagrante que sur Avatar 1. C'est ça que je souhaite venir, donc c'est pour ça que je vous dis, mais le but du film était différent que celui du premier. Le premier en 2009, il a émoustillé la plupart des spectateurs. Le 2, technologiquement parlant, c'est incroyable, mais en vérité, on est moins émoustillé que le premier lorsqu'il est sorti. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est aussi le but de ça. Avatar 2, c'est une réussite selon moi parce que beaucoup d'aspects sont réussis et beaucoup d'aspects sont magnifiques. J'ai passé un agréable moment. J'ai beaucoup apprécié de découvrir aussi une nouveauté, enfin des nouvelles choses, des choses qui sont visuellement magnifiques, splendides, et surtout découvrir aussi des personnages, des liens entre eux, une nouvelle communauté, enfin bref, quelque chose de très différent. Finalement on découvre la voix de l'eau, c'est le titre, et c'est ce qu'on découvre, et honnêtement c'est vraiment cool. Là où le premier, même si le scénario était pas dégueulasse, mais c'était pas forcément le plus gros scénario qu'il existe, je trouve que le scénario du 2 est meilleur, globalement, et surtout on est sur quelque chose de différent et de moins attendu. C'est-à-dire que moi j'ai vu des choses dans le 2 auxquelles je ne m'y attendais pas forcément après le visionnage du 1. Et ça je trouve que c'est plutôt cool d'avoir des surprises après aussi tant d'années d'attente. Et pour moi 13 ans après, le film n'a pas déçu. Honnêtement, il a pas déçu. Alors, ce que je vous disais, je l'attendais pas forcément, mais en tout cas, il a pas déçu selon moi. On peut pas dire que le 2 est fait mieux que le 1, parce que pour moi, je vous l'ai dit, les deux films n'avaient pas le même but. Donc pour moi, l'un n'est pas meilleur que l'autre, parce que l'intérêt de chacun n'est pas le même. Le premier était là pour créer la surprise, le deuxième est là pour créer une suite. Ce qui est sûr, c'est que le but de l'un et de l'autre est totalement différent, mais qu'on reste dans le monde des avatars, des Na'vi et de Jack.
Et tout ça, eh bien c'était vraiment cool et honnêtement j'ai vraiment apprécié. Découvrir le 2, c'était quand même un plaisir, même si je suis pas le plus grand fan d'Avatar, et j'ose imaginer le plaisir que ça va faire aux personnes et aux gens de découvrir Avatar 2, avec le plus grand bonheur qu'ils auront eu de découvrir le 1 au cinéma quand c'était petit ou même adulte, enfin peu importe, mais en tout cas, découvrir cet Avatar 2 13 ans après, je pense que ça peut être qu'un bonheur. Alors pour moi ça l'a été, vraiment j'ai été ému, j'ai vraiment eu de bonnes sensations durant ce film, mais les gens qui vont réellement découvrir ce film là, ils vont kiffer. Mais du coup, mon message un petit peu sans spoiler s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas forcément eu le temps de découvrir le film, un peu comme moi finalement, les gens comme moi, parce que je pense que la plupart des personnes qui ont vu le film, et surtout qui auraient voulu voir le film et qui étaient très hypés, ils l'ont vu day one, hein. Finalement je parle un petit peu de principe là, sauf si bon, il y a eu travail, les places qui sont parties très très vite, donc peut-être qu'il y a eu des circonstances atténuantes, mais pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas forcément de grosses attentes pour Avatar 2, qui ont apprécié le 1, mais voilà, et qui l'ont découvert surtout un peu plus tard que d'autres, et bah pour le coup, même si vous n'êtes pas non plus amoureux d'Avatar 1, allez voir ce film parce qu'il est merveilleux, il est vraiment magnifique, on passe un très bon moment, le film dure 3 heures, et en vérité, bon, peut-être à 2-3 moments, mais je trouve que le temps passe relativement vite et il y a des choses à raconter de A à Z, on découvre des choses merveilleuses, visuellement c'est une claque quand même, donc en vérité, si vous êtes comme moi, allez voir le film, vous allez passer un très bon moment. Et juste, si vous êtes amoureux et que vous avez peut-être des petites craintes concernant le film, allez quand même le voir, il est juste magnifique et ça vaut réellement le coup. Bon, maintenant je pense qu'on va passer un peu dans la partie spoiler. J'ai 2-3 trucs à dire sur certains personnages et en vérité, bah voilà, la petite partie spoiler elle commence. Donc si jamais t'as pas encore vu le film, eh bien pars, sauf si tu t'en fous des spoils. Tu peux également mettre le petit pouce bleu à cette vidéo qui fait extrêmement plaisir, histoire de m'aider à avancer et puis surtout pour me montrer que tu es assez d'accord ou même que tu as aimé la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné, ça fait plaisir, en plus de ça, ça régale, et puis comme ça tu pourras suivre les prochaines vidéos qui arriveront par la suite, et tu peux mettre en commentaire ton avis un petit peu sur Avatar, sur le premier, si t'as pas vu le film, et surtout tes attentes, ou alors quand est-ce que tu vas le voir. Maintenant on passe à la partie spoiler. Un alien, c'est tout ce qu'il voit. Bon, parlons un petit peu avec des spoilers cette fois-ci. Je trouve que ce film-là est très beau et surtout que sur le point auquel je suis très content, c'est que dans le 1, finalement on découvre la population du coup de la forêt, hein, les avatars, les navis un peu de surface, ceux qu'on voit le plus, ceux qu'on découvre les premiers, les humains versus les navis. Globalement ce film-là c'est un peu la même chose avec des humains qui sont améliorés, forcément, hein, 13 ans après, en tout cas il y a peut-être pas 13 ans qui s'écoulent, quoique en vrai peut-être si, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont vachement grands en vérité, donc en vrai il y a peut-être à peu près le même temps qui s'écoule l'un à l'autre, mais en vérité ce qui est vraiment cool, c'est qu'on découvre encore cet aspect là magnifique et paradisiaque. Là où on avait exploré la forêt etc, là on découvre la mer et surtout ses nouveaux habitants, toute cette nouvelle population. Moi ce film là je l'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que on avance réellement dans quelque chose et le scénario est pour moi vraiment cool et vraiment top. Le film est toujours aussi beau, ça c'est clair, mais pour le coup on découvre des personnages qui sont vraiment adorables, les enfants de Jack qui sont vraiment cool. J'ai apprécié la nouvelle population, la population du coup de l'eau, et en vrai j'ai beaucoup aimé. Je pense que je préfère la population de l'eau à la population des forêts, même s'ils sont très très cool. Je trouve que peut-être que la population des forêts est quand même très vite écartée, c'est-à-dire qu'on les voit au début du film. Pour moi le début du film, je saurais même pas me placer chronologiquement, je sais pas, peut-être les 30 premières minutes, 1 heure, là où on est encore dans la forêt et tout. C'est la transition du 1 vers le 2, un petit peu, comme ça que je le vois, et le reste du film c'est vraiment la découverte. En fait à un moment donné on a le passage découverte à cette nouvelle espèce, ces nouveaux navis qu'on avait encore jamais découvert, et là pour moi on est vraiment dans le 2, là où après on rentre dans le combat, et là où en fait ceux de la forêt disparaissent complètement et on ne les voit plus du tout, et on le voit à la fin du coup, Jack et sa famille deviennent des vrais hommes poissons finalement. Je me rappelle plus exactement de leur nom, de leur espèce, mais voilà, ils deviennent des navis de l'eau, très clairement, des récifs et tout, et en vrai c'est trop cool, parce que on l'a vu, mais c'est des personnages qui sont déjà très exceptionnels, ce sont les enfants et lui sont des navis très différents, ce sont des navis découlant d'humains, et pour le coup c'est assez différent, parce que la mère elle provient des vrais navis, et forcément c'est un peuple assez différent, donc faut qu'ils trouvent leur place, et ce côté très différence, je trouve qu'il est très bien apporté et très bien mis, surtout que ça peut être relatif aussi au monde extérieur, à notre monde à nous, c'est-à-dire que quand tu es différent etc, tu es vachement mis de côté, et là pour leur famille à eux c'est un peu le cas. Ils sont pas acceptés directement, il faut qu'ils fassent leurs preuves, et dans le monde actuel c'est un peu la même chose, et j'ai trouvé ça très beau et très symbolique, que finalement le petit
qui soit certainement le plus Loak, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui soit vachement rejeté, finalement soit un peu le héros à la fin, même si il fait pas mal de boulettes. À la fin c'est quand même lui qui arrive à trouver la solution. Sa baleine, là je me rappelle plus du prénom, mais sa baleine, c'est elle qui sauve pas mal de choses. Donc en vérité ouais, c'est assez beau la symbolique du film et surtout du rejet finalement. Avatar 1 dure déjà relativement longtemps, on y découvre quand même pas mal de choses, on pensait avoir fait le tour et finalement dans Avatar 2, bah on nous prend par surprise avec cette découverte d'une nouvelle population, des navis certes, mais des navis bien différents, parce qu'on a quand même une séquence de 30 minutes, 1 heure qui nous font découvrir la vie des navis du coup marins, avec les nouveaux animaux, les nouvelles espèces, etc. Finalement c'est un peu un copier-coller du 1 quand on découvre un peu le monde de la forêt, mais cette fois-ci avec le côté marin, et c'est pas vraiment barbant, en vrai ça reste cool, parce que ça reste je pense beau aussi, et ça aide, et pour le coup l'histoire est plutôt sympa. Le retour aussi de l'évolution, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que malgré tout on voit l'évolution entre le premier et le deuxième. Déjà on voit l'évolution technologique, alors le cap est moins grand que le premier et avant, et le premier et le deuxième, le cap est plus petit, mais en vrai on voit quand même l'évolution et ça c'est vraiment cool. On a réussi à faire un petit peu mieux technologiquement parlant et ça c'est vraiment top. Moi je pense que ce qui me bloque un peu, et c'est peut-être pour ça que je suis pas autant transcendé que la plupart, bah en vrai c'est que j'ai l'impression que ça fait trop jeu vidéo parfois. En vrai c'est pas forcément un défaut au film à dire hein, mais moi je trouve que des fois ça me pose un peu problème le fait que ce soit trop jeu vidéo et que je sois un peu en mode... Ouais, ça me sort un peu du truc. Enfin, sortir c'est un grand mot, mais en tout cas ça me fait un effet un peu particulier. Je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais en tout cas moi le côté trop jeu vidéo parfois me fait un peu bizarre. Voilà, je dirais ça. Maintenant c'est pas forcément un défaut, c'est pas vraiment une qualité, mais en tout cas moi je trouve que ouais, ça fait un peu bizarre. Et puis ouais, l'évolution du coup de l'humain, le méchant pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui revienne, vraiment pas pour le coup, je pensais qu'il était mort et puis bah basta tu vois. Et le fait qu'on a incorporé voilà sa mémoire dans un du coup un navire, ceux qui l'ont tué, bah ça je trouve ça intéressant, ce cercle là de le faire revenir mais dans la peau des êtres qu'il n'aime pas, et ça je trouve ça plutôt pas mal, et surtout bah du coup il va être encore là. Alors ça, on va avoir Avatar 3, je pense que ça c'est quasi sûr, ça a été annoncé et tout. Maintenant on va peut-être revoir le méchant pour la 3e fois de suite dans le 3e film. Peut-être que ça fait un peu trop, alors tenir un méchant d'autant longue date c'est cool. Entre le premier et le deuxième il y a une réelle évolution et quelque chose de vraiment sympa. Maintenant il va falloir trouver une évolution entre le 2 et le 3. Et voir aussi bah, comment ils vont faire pour faire une suite. Parce que là le premier était un chef-d'œuvre technologique et une grande avancée pour beaucoup de choses. Le deuxième était un chef-d'œuvre dans la suite. En tout cas pour moi c'est une suite vraiment réussie. Maintenant il va faire la suite d'une suite et il va falloir qu'elle soit aussi bonne. Et ça pour moi ça va être le cap qui va peut-être être plus compliqué à franchir entre le 1 et le 2 que le 2 et le 3. Pour moi je pense que le 2 et 3, le cap va être différent à franchir forcément, parce que les attentes vont être aussi différentes finalement, parce qu'on a eu les évolutions, donc à voir, en vérité à voir, mais globalement Avatar 2, c'est une véritable réussite, ils ont réussi leur pari de faire une suite réussie, et honnêtement, c'est génial, j'ai aimé découvrir ça, les émotions, parce qu'on joue aussi beaucoup sur les émotions, que ce soit la mort du coup du fils, la mort des baleines notamment, c'est vrai qu'on s'attache pas mal à tout ce qui est tout ça, parce que bah on découvre que les navis sont en corrélation et surtout sont en amour et sont en parcimonie avec le peuple animaux. Alors ça on l'avait découvert aussi dans le 1, mais du coup bah on s'attache beaucoup aussi aux animaux. Les baleines on voit qu'ils ont des sentiments, on voit qu'ils ont une histoire, et ça je trouve ça vraiment cool. Découvrir tout ça, ça donne déjà des émotions à l'humain, à nous spectateurs, et ça t'accroche à tout ça. Et puis pareil du coup pour la mort du fils, parce que bah, finalement on s'attache à lui, on voit qu'il était bon, il était gentil, il était prêt à tout pour protéger sa famille, son frère, et ça pour le coup c'est vraiment beau. Et du coup bah forcément, alors moi j'ai pas pleuré, mais je sais que ça peut atteindre beaucoup, mais en vérité c'est un film vraiment beau sur beaucoup d'aspects, technologiquement, visuellement, mais aussi dans les émotions. J'ai adoré découvrir ce nouveau peuple, j'ai aimé vraiment tout ce film. Je pense que je peux pas trouver réellement de défaut à ce film là. Alors forcément j'avais pas les attentes que d'autres, donc forcément ma déception peut-être moins grande que les autres, et ça aide au final. J'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment, la salle était pleine, les gens étaient respectueux dans la salle, là où j'avais un peu peur au début, mais pour le coup c'était vraiment un très bon moment, un très beau moment, et puis bah avec grand plaisir je verrai la suite. Donc voilà, c'était mon avis sur Avatar, la voix de l'eau. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à cette vidéo si jamais elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. En plus de ça les amis, on vient de passer les 10 000 abonnés, et ça c'est vraiment trop plaisant, je vais pas vous mentir que je suis extrêmement content. Il y aura un petit message dans l'espace communautaire bien évidemment. En tout cas voilà, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et en commentaire dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous avez été déçu, si vous avez adoré, enfin bref, dites-moi tout en commentaire. On se voit très très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.